Bonsoir à tous, bienvenue sur TV Tour Val-de-Loire, les titres de ce 15 septembre. À la une ce soir, plus de 1200 manifestants dans les rues de Tours aujourd'hui pour demander l'abrogation de la loi travail. Un succès pour les syndicats qui ne baissent pas les bras. 12 000 places, voilà ce que les préfets devront avoir trouvé avant 2016 pour vider Calais en France. La région centre qui en a déjà accueilli 248 en attend plus de 500. Comment et surtout où seront-ils répartis sur notre territoire? On tente d'y voir plus clair ce soir. Politique, et si Serge Babary, maire de Tours, était élu sénateur en 2017, quel serait l'impact de cette élection à la mairie? Que sait-on du bal des prétendants à 2020 qui a déjà commencé? Bonsoir à tous. Barreau d'honneur pour les opposants à la loi travail. Plus de 1200 manifestants ont défilé dans les rues de Tours pour demander son abrogation. Un véritable succès pour l'intersyndicale et le mouvement jeune. Mais la question centrale aujourd'hui reste: quelle suite donner à ce mouvement? Le reportage d'Amanda Brevera. Malgré la pluie, les opposants à la loi travail étaient 1200 selon les syndicats et 1500 selon la police. Barreau d'honneur réussi puisqu'ils étaient 2 fois plus qu'en juillet lors du dernier rassemblement. Depuis, la loi a été promulguée cet été, mais les manifestants sont toujours déterminés. Même si une loi est votée et qu'on n'est pas d'accord avec, il faut l'exprimer. C'est pour ça que je suis dans la rue aujourd'hui. Un combat n'est jamais terminé. Enfin, une loi, ça se change, ça s'enlève, ça se défait et ça se remet. Mais donc on n'a pas dit que c'est pas parce qu'elle est votée que rien n'est changeable. La volonté est ferme, mais la stratégie à suivre reste encore à définir. Force ouvrière et la CGT veulent attaquer la loi sur le plan judiciaire, empêcher son application dans les entreprises et peser dans le débat présidentiel. On va mettre au cœur de ces préoccupations, justement, nous de la campagne, les questions économiques et sociales. Et je peux vous annoncer qu'à chaque membre du gouvernement qui se déplacera en Indre-et-Loire, on lui rappellera aux députés ce qu'ils ont fait, etc., etc. Parce que nous n'accepterons jamais la remise en cause de nos droits. Si FO et la CGT n'ont pas prévu de nouvelles manifestations pour l'instant, les étudiants, les jeunes communistes et les autres sympathisants d'extrême gauche veulent continuer à occuper le terrain et exister sur la scène politique. Pour l'instant, on n'a pas envie de rentrer dans un jeu électoraliste, ça c'est pas notre rôle. Nous aujourd'hui, on reprend la rue elle est à nous. Aujourd'hui, on a besoin de s'exprimer dans la rue et aujourd'hui, on veut montrer à ce gouvernement qu'on va rien lâcher et qu'on va continuer à se battre et que ce gouvernement antisocial, s'il faut, on le fera chuter. Après la manifestation, une centaine de personnes ont quitté la place Anatole France pour la fac des tanneurs, afin de se réunir en assemblée générale. À l'ordre du jour, les suites concrètes à donner au mouvement et définir les nouvelles luttes à mener. Et on en vient à ces images. La façade de la CCI vandalisée dans la nuit. Rue Jules Favre à Tours, vous le voyez, des boules de peinture ont été lancées sur le bâtiment. 2 équipes de nettoyage ont passé leur journée à nettoyer les dégâts. Avant fin 2016, les préfets devront avoir trouvé 12 000 places d'hébergement afin d'évacuer Calais, un objectif sur lequel travaillent notamment les préfets des 6 départements de la région Centre-Val de Loire qui devront en accueillir 828 selon le plan Cazeneuve. Vous le savez, la région en compte déjà 248. Alors comment cela va-t-il se répartir? Selon quels critères? Et surtout la question qui fâche, où? Le reportage d'Audrey Champigny tente de nous répondre. 580 ? C'est le nombre de migrants supplémentaires que devrait accueillir la région Centre dans les prochaines semaines. Le gouvernement a en effet envoyé des consignes aux préfets pour répartir les migrants de la jungle de Calais et de Paris et ainsi désengorger les 2 villes. Comment la répartition se fera-t-elle? De manière équitable entre les 6 départements en se basant sur des critères démographiques. Depuis octobre 2015, le Loir-et-Cher a déjà ainsi accueilli 78 migrants de Calais. Pour ce qui est de l'Indre-et-Loire, qui en compte déjà plus d'une centaine sur son territoire, elle devrait en accueillir 60 supplémentaires d'ici fin octobre. Côté hébergement, la préfecture confirme que 2 sites sont prêts à les accueillir. 60 places leur seront réservées à Tours, dans des chambres d'étudiants gérées par le Crous, 50 autres dans les locaux d'une filiale de la SNCF à Saint-Pierre-des-Corps. Le préfet de région a tout de même insisté sur le fait que rien ne se ferait sans l'accord des élus, précisant aussi que les migrants ont en moyenne vocation à rester de 2 à 3 mois, le temps d'instruire leur dossier.
4 blessés, dont un grave, suite à une collision entre 2 voitures. L'accident s'est produit ce matin sur la commune de la Montbreuil-sur-Choisy, en Indre-et-Loire. La conductrice touchée aux membres inférieurs a dû être désincarcérée par les pompiers avant d'être médicalisée sur place par une équipe du SMUR. Tous ont été transportés vers le CHRU Trousseau et la clinique de l'Alliance. Politique à présent, qu'adviendrait-il si Serge Babary, premier magistrat de la ville de Tours, briguait un mandat de sénateur? Et s'il parvenait à être élu, quel impact pourrait avoir la règle du non-cumul des mandats? Autant d'interrogations qui agitent la cour des adjoints, car le bal des prétendants à 2020 a bel et bien commencé. Romain Delville. Si Serge Babary devait se présenter au sénatorial en septembre 2017, volonté qu'il ne nie pas, il serait assuré d'être élu au vu du nombre de grands électeurs de droite en Indre-et-Loire. Avec la règle de non-cumul des mandats décidée par la gauche, il devrait alors quitter sa place de maire 3 ans après avoir été élu. Plusieurs questions se posent si Serge Babary va au Sénat. Il sera remplacé par qui? Par un homme ou par une femme? Cette question-là, on l'entend souvent se poser au sein de ses adjoints. Visiblement, on me répond un homme. Après, il sera remplacé par quelqu'un qui est centriste, qui est républicain ou autre. Et c'est vrai que là, il y a quand même une certaine incertitude et visiblement, des centristes se mettent en avant. C'est que pour gagner les municipales à Tours en 2014, Serge Babary avait réussi comme un tour de force. Celui de mettre sur sa liste des profils aussi différents que les centristes Xavier Datteux, Christophe Boucher, Sophie Oconi, des 100% UMP devenus les Républicains comme Olivier Le Breton, François Amiot ou Jérôme Tebaldi, tendance chrétien-démocrate comme Thibaut Coulon ou Brice Roineau. Parmi ces personnalités pourrait bien figurer le ou la future maire de la ville, sauf que la règle de non-cumul qui sera mise en place dès les élections législatives en 2017 pourrait bien être démise si l'un des prétendants de droite gagnait l'élection présidentielle. Une éventualité dont ni Serge Babary ni sa majorité municipale ne doutent aujourd'hui. L'excellence française au centre de congrès Vinci à Tours, le comité d'organisation des expositions du travail et du concours, un des meilleurs ouvriers de France, tenait une assemblée générale aujourd'hui. L'occasion notamment de remettre, vous le voyez, le diplôme honoris causa à la patrouille de France. On écoute le président du comité. Nous tenons à honorer des personnes ou des institutions qui, au service de la France et au service de l'excellence, concourent, comme les meilleurs ouvriers de France, à la reconnaissance de l'excellence. Et la Patrouille de France, c'est certainement une organisation unique au monde par sa mission, par son professionnalisme. Et s'il y a une institution qui, justement, est capable de porter les couleurs tricolores au-delà des frontières de l'Hexagone, c'est bien la Patrouille de France. Et une trentaine de chefs-d'œuvre étaient exposés aujourd'hui au Vinci pour témoigner de cette excellence française. Sur ces images, vous le voyez notamment, un carrousel mécanique or et argent, l'œuvre d'un joaillier tourangeau passionné par la justesse du geste qui a d'ailleurs obtenu le prix du meilleur ouvrier de France en 2015 grâce à cet objet exceptionnel. On l'écoute au micro de Clémence Drouet. C'est un métier qui est très peu connu comme beaucoup des métiers qui sont ici. J'ai autant de plaisir à regarder tous les autres métiers que la pièce. Enfin, voilà, c'est le but, c'est du travail bien fait, et sortir de son contexte commercial de tous les jours, de son travail de tous les jours, et aller vers l'excellence sans notion de temps, sans notion d'argent, sans notion de se faire mal. Voilà, faut arriver à se dire je veux aller au mieux, peu importe ce qu'il faut engendrer comme matériel, voilà, faut faire la plus belle pièce possible. On passe à l'actualité sportive. Marie-Amélie Le Fur n'arrête pas de courir. Après ses médailles d'or à la longueur vendredi dernier et sur 400 mètres lundi, aux Jeux paralympiques de Rio, la championne s'est qualifiée pour la finale du 200 mètres où elle se battra une nouvelle fois pour monter sur le podium. Résultat, pas avant 22h45 ce soir. En revanche, c'est un échec pour Éric Pereira, tir à l'arc après des qualifications ratées. Le premier tour, lui, n'aura pas été favorable à l'archer de Toxini. Il faut dire que c'est difficile de s'imposer face au numéro 2 mondial. On passe au football à présent. Demain soir, le Tours FC affrontera Nîmes au stade de la Vallée du Cher. Un match qui intervient après la défaite face à Amiens le week-end dernier. Et le club tourangeau espère bien redresser la barre. Demain soir, ce sont 2 clubs en construction qui s'affronteront. Clémence Drouet. Le silence était de mise mercredi au stade du Tours FC après la défaite de la semaine dernière à Amiens. Mais à 2 jours du prochain match contre Nîmes, la frustration disparaît.
car en tout début de saison, il n'y a pas de place pour le doute. Avec l'arrivée du nouveau coach et de nouveaux joueurs, le TFC est en pleine reconstruction. L'équipe de Nîmes se trouve dans le même cas de figure puisqu'elle a perdu des joueurs majeurs en fin de saison. Un match qui s'annonce donc d'égal à égal pour Fabien Mercadal. Je crois vraiment qu'ils ont notre profil. Ils ont notre profil, donc oui, dans ce cadre-là, aujourd'hui, vendredi, on est en concurrence pure parce qu'on a quasiment le même nombre de points. Les deux équipes sont en recherche de constance, en construction. Voilà, et j'espère qu'on ira plus vite qu'eux dès vendredi. Du côté des joueurs, l'heure est à la détermination. Leur adversaire de vendredi ne les impressionne pas. Tout cela malgré l'absence de Grady, Fanta et Louvion pour cause de blessures, et de Diarra, suspendu après un carton rouge contre Amiens. On ne s'attarde pas sur cette équipe, on pense qu'à nous, parce que nous on a à faire. On sait que si on le fait bien, peu importe qui y aura en face, on sera récompensé. Voilà. Et si, comme contre Amiens, on est fébrile et tout, c'est pas bon. Donc faut jouer ces matchs avec de la confiance, mais de la bonne confiance. Du stress, mais du bon stress. Pas du stress qui fait peur, ou dès qu'on a un ballon, ça brûle les pieds. Non, c'est du foot. On perd un ballon, c'est pas grave, faut penser au prochain. Penser au prochain ballon et surtout au travail d'équipe à mettre en place. Bien que Fabien Mercadal rêve de victoire à la Vallée du Cher, entouré de supporters, il va tout de même falloir faire ses preuves pour que le rêve devienne réalité. Qu'adviendra-t-il du Parti socialiste dans 8 mois, premier tour de l'élection présidentielle? Il faut dire que le parti est sérieusement bouleversé. On en parle ce soir avec le frondeur Laurent Baumel, député d'Indre-et-Loire. A tout de suite.